Seigneur vous bénisse. Content d'être parmi vous encore ce matin. Pour certains, c'est déjà fait depuis la semaine. Et pour d'autres, cela se fait maintenant. Quoi qu'il en soit, nous sommes heureux d'être parmi vous ce matin. Que le Seigneur vous bénisse richement. Je ne sais pas si je l'ai fait pendant la semaine, mais je vous transmets les salutations des frères de l'Assemblée d'Ingwala. Et vous salue tous dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ne les oublions pas dans la prière. Quand je suis allé là-bas, ils étaient durement éprouvés. Une sœur leur avait été arrachée, avait été rappelée au Seigneur. Et ils l'ont enterré le samedi qui a suivi. J'ai oublié la date. Je crois que c'était le 1er. Bien. Le 1er novembre, nous avons congé pour ceux qui aiment louer le Seigneur et qui aiment lui rendre grâce. La porte sera ouverte le mardi 1er novembre, exactement à 10h. Ça va? Vous allez bien? Amen. Ah, gloire à Dieu. Vous savez, on est bien chez soi. Je ne dis pas que j'étais mal là où j'étais, mais on est bien chez soi, on se sent bien chez soi. Ouais. Et puis, une fois que les vacances sont terminées, il y a une petite période de blues, comme on dit, de tristesse, de blues, juste parce que les vacances sont terminées. Ça, Marie-Élise était d'accord avec moi. Donc je crois que ça n'appartient pas qu'aux vieux. Voilà. N'est-ce pas, Marie-Élise? Ouais. Il y en a qui sont là pour la première fois. Vous êtes là pour la première fois? C'est la première fois que vous venez? Parce que bon, le dimanche passé, j'étais pas là, donc peut-être que vous étiez déjà là dimanche passé. Je peux vous demander de vous lever? Voilà, notre sœur est là pour la première fois. Vous vous êtes prénommée comment? Véronique. Dieu vous bénisse richement. Véronique, sentez-vous à l'aise. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, j'ai une annonce que Frère Tombo me fait signe qu'il n'a pas lu. Notre Seigneur Jésus-Christ est merveilleux. Nous le remercions pour avoir la grâce qu'il accorde à... Il faut le dire en anglais ou en français? Tu dois le savoir. Comment? Elisha. Bon. Parce qu'en anglais, ça fait Elisha. Bon. Elisha Zion, c'est ça? Ou Zion? Zion. Une fois en français, une fois en anglais. Elisha Zion qui a eu 10 ans hier. Dieu est bon. Cela vient de la sœur Magali et nous sommes heureux pour cela. C'est une grâce d'avoir des enfants qui Dieu rajoute l'âge. Nous sommes heureux pour cela. C'est un privilège. Nous ne devons jamais l'oublier. J'ai eu la bonne surprise d'avoir une cousine qui m'a envoyé un message. On s'est raté. Et ça fait plusieurs années, des décennies qu'on ne s'était plus vu. Je lui ai demandé combien d'enfants elle avait. Elle dit j'en avais 4. Il m'en reste 3. Donc vous voyez, c'est une grâce. Quand vous avancez, que le compte est toujours bon. Ça va? Bien. Nous allons continuer un peu le sujet qui concerne notre temps, le temps dans lequel nous vivons, surtout que ça nous aide à comprendre ce qui se passe au travers des Écritures jusque maintenant, ce qui se passe actuellement.
guerre en Ukraine, des catastrophes à gauche, à droite, toutes ces choses qui arrivent. Pourquoi arrivent-elles? Est-ce que cela échappe-t-il au contrôle de Dieu? Ou est-ce que Dieu est-il surpris? Non. Tel que nous lisons la Bible, nous voyons que tout est sous contrôle. Amen. Que ce qui se passe, Dieu l'a prédit. Il nous a prévenus depuis longtemps. Et ces choses arrivent. Pour les uns, ça fait peur. Pour d'autres, nous savons que la venue de Christ est toute proche. Amen. Comme cela a été comparé comme des douleurs de l'enfantement. Les guerres, les bruits de guerre, n'est-ce pas, c'est le commencement des douleurs. Ce n'est pas encore tout à fait ça. Et autre chose, nous savons, selon 2 Thessaloniciens, qu'il faut d'abord que l'homme de péché apparaisse. Ça va? Parce que c'est pour cela que nous n'avons pas peur des menaces de l'autre qui menace une guerre nucléaire. Mais il faut prendre ça au sérieux, puisqu'il le fera certainement un jour. Si ce n'est pas lui, ce sera son successeur, ou un de ses successeurs, qui le fera. Et la terre, n'est-ce pas, va subir des choses horribles. Mais pour les enfants de Dieu, il y a une attente plutôt heureuse, n'est-ce pas, celle d'être avec le Seigneur pour toujours. Aujourd'hui, nous allons voir un peu la chute de Babylone. Quand Babylone est tombée, parce que ce qui est écrit, c'est pour nous instruire. Et lorsque Babylone est tombée, tel que cela nous est relaté dans Daniel, eh bien, c'est prophétique de la fin des temps. Parce que le Babylone, nous la trouvons au début de la Bible, au milieu de la Bible et à la fin de la Bible. Et telle qu'elle a fini en ce temps-là, au temps de Daniel, telle elle finira aujourd'hui également. Et nous avons identifié la Babylone moderne. C'est qui? C'est quoi? Nous allons y arriver. Aussi, nous allons prier et nous lirons dans les Actes des Apôtres, chapitre 7, et dans Daniel, chapitre 5. Père céleste, Dieu Tout-Puissant, c'est avec respect que nous ouvrons les pages de ce livre précieux, sachant qu'il y contient ta parole, que tu as soufflé par le Saint-Esprit à ceux qui l'ont transcrite. C'est vrai, c'est la main des hommes qui a écrit avec l'encre, mais c'est le Saint-Esprit qui les a poussés à écrire. Pierre, qui est un des écrivains, nous assure cela. Il dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont écrit de ta part, dont lui-même. Il ne l'a pas fait de sa propre volonté. C'est toi qui l'as poussé. Aussi, nous comprenons que cette parole telle qu'elle est écrite, c'est avec cette parole que tu as amené le monde à l'existence. Dans cette parole, il y a tout ce dont nous avons besoin. Dans cette parole, il y a toutes les instructions que nous devons recevoir. Et cette parole a une puissance de création, puissance de transformation. Oh, elle est capable de nous ramener dans notre état originel. Sois béni, sois loué. Te demandons de nous pardonner nos péchés, te demandons de nous inspirer. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur, t'avons prié. Amen. Amen. Actes chapitre 7. Juste 2 versets
les 17 et 18. Le temps approchait où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Et le peuple s'accrut et se multiplia en Égypte, jusqu'à ce que parut un autre roi qui n'avait pas connu Joseph. Amen. Daniel chapitre 5. Verset 1er à 5. Le roi Belshazzar donna un grand festin assez grand au nombre de 1000, et il but du vin en leur présence. Belshazzar, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servent pour boire, alors que c'étaient des objets saints. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple, de la maison de Dieu à Jérusalem. Et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin et ils louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. C'est dire qu'il y en avait. En ce moment apparurent les doigts d'une main d'homme et ils écrivirent en face du chandelier sur la chaude de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Nous parlerons ce matin de cette main, on va juste intituler l'extrémité de main. Nous allons voir cela sous un angle de jugement. Mais il n'y a pas que ça. Et la main de qui? Cette main. Et c'est que cette main a écrit. Et ici, nous assistons justement à l'annonce. Par cette main, nous assistons à l'annonce de l'empire babylonien. N'est-ce pas? Et pourquoi cet empire arrive-t-il à sa fin, cet empire qui était si glorieux? La réponse, nous la trouvons au verset 22, où Daniel explique au roi Belshazzar pourquoi cette main a écrit cela, compté, pesé, divisé. On va le lire. Pourquoi cela a été écrit? La réponse est là. Et toi, Belshazzar, son fils, le fils de Nebuchadnezzar, tu n'as pas humilié ton cœur. Dans la Bible, il n'y a pas de petit-fils. En réalité, Belshazzar était le petit-fils de Nebuchadnezzar. On le voit lorsque sa mère, la reine, n'est-ce pas, qui n'était pas la femme de Nebuchadnezzar, elle était la femme de son père, dont le père était le fils de Nebuchadnezzar. Ça va? Donc, c'est son petit-fils. Et toi, Belshazzar, son fils, mais la Bible parle de père pour les ancêtres, nos pères, et de fils pour les descendants. Postérité d'Abraham, fils d'Abraham et fille d'Abraham. Donc, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur. Première chose.
Quoique tu saches toutes ces choses, nous lirons. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi. Et vous vous en êtes servis pour boire du vin, toi et tes grands, tes femmes et tes concubines. Non seulement ça, tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point et qui ne savent rien, et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voies. Il a dans sa main toutes tes voies. Quoi que tu fasses, quand tu penses que tu le fais de toi-même, non. Dieu, il a dans sa main tes voies. Dieu va te canaliser là où il veut que tu ailles. Il connaît ton cœur avant même que tu ne naisses, n'est-ce pas? Il va dire, avant même que les enfants ne naissent, il va dire, j'aime Jacob, mais j'ai haï Ésaü, avant même que les enfants ne naissent. Et qu'est-ce qu'il va faire pour que son plan, parce que Dieu ne fait rien au hasard. Donc, tout ce qui se passe est planifié. Les bonnes choses qui vous arrivent, les mauvaises choses qui vous arrivent, tout cela, c'est planifié. Et souvenez-vous, nous insistons là-dessus, ce n'est pas parce que vous êtes parfois dans les problèmes, dans les tribulations, dans les persécutions, que Dieu ne vous aime pas. Ou que vous ayez fait quelque chose pour laquelle Dieu vous punit. Non. Nous voyons que ceux que Dieu aime sont justement ceux qui souffrent le plus sur terre. Amen. Donc, l'amour de Dieu n'est pas dans le sens où il vous prive de souffrance. L'amour de Dieu consiste au fait qu'il vous a élu avant la fondation du monde. Et vous ayant élu avant la fondation du monde, il vous a prédestiné à être son fils ou sa fille d'adoption. C'est cela. Et nous voyons, nous avons dit la dernière fois, Ésaü, n'est-ce pas, celui que Dieu haïssait, a certainement moins souffert que Jacob. Pour autant qu'Ésaü ait jamais souffert. Ça va? Mais Jacob, il en a vu de toutes les couleurs. Amen. Les Moabites, jusqu'aujourd'hui, ou plutôt, Moab c'est plutôt l'autre, Ésaü c'est Édom. Les Édomites, n'est-ce pas, jusqu'ici, n'ont pas l'air de beaucoup souffrir. Tandis qu'Israël a toujours des problèmes. Et pourtant, Dieu dit à Israël, je t'aime. Ce qui fait, quand ces choses vous arrivent, David dit, calmez-vous. Psaume 34, il dit, le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel l'en délivre quelquefois. Pardon. Merci. Toujours. Toujours. Et c'est là où le monde peut s'étonner. Comment est-ce que vous tenez debout après avoir traversé des tempêtes sérieuses? Mais vous êtes toujours debout et vous louez toujours votre Dieu et vous le glorifiez toujours. On va vous demander comment se fait-il? Vous allez dire, c'est dans mon cœur. Mais tu étais dans la tristesse il n'y a pas longtemps. Oui, mais il m'a consolé. Mais on t'a blessé. Oui, mais il m'a soigné. Dieu fait tout cela. Alors, ici, Belshazzar, tout en reniant Dieu, Belshazzar semblait mener une belle vie.
Ce qui fait que certains pouvaient l'envier et dire « Ah, le Chansard ». Certains auraient pu envier sa place. Laissez-moi vous dire ce matin, n'enviez surtout pas la place de Poutine. Yes. N'enviez pas non plus la place de Crot. Sincèrement, je n'aimerais pas être à sa place. Le Premier ministre, ici, en Belgique, le roi, laissons-le un peu tranquille, il ne fait que régner. Bien. Mais le Premier ministre, je crois qu'il y a des moments où il regrette son travail qu'il a laissé pour devenir Premier ministre. Quand ils doivent tenir des réunions toute la nuit et puis trouver un semblant de solution. Et après avoir fait cela toute la nuit, il part avec la solution au Parlement. Ses opposants démontent ça pendant toute la journée, alors qu'il y a travaillé toute la nuit. Amen. Ce n'est pas un travail envieux. Je l'imagine certainement rentrant chez lui, parfois dire à sa femme, j'ai envie d'arrêter. Yes. Gloire à Dieu. N'enviez pas cette place. Soyez heureux de la place que Dieu vous a donnée. Vous savez, nous savons qu'il y a 3 Bibles, hein, telles que cela nous a été enseigné. Il y a dans les cieux, n'est-ce pas? Il y a la nature, et il y a la Bible ici. La Bible dans les cieux, eh bien, elle vous enseigne. Il y en a qui la lisent à leur manière. Ils vous parlent, quand ils regardent, ils vous parlent du signe de la Vierge, du signe du Cancer, du signe du Poisson, du signe de machin. Tout cela, c'est selon les astres, c'est en regardant les cieux. Et, chose étonnante, ils partent de la Vierge, selon le calendrier juif, hein, ils partent de la Vierge jusqu'au lion. Le lion, c'est quand le Seigneur viendra en tant que lion de la tribu de Juda. Donc, celui qui lit dans les astres, s'il renie l'existence de Dieu, il se met en porte-à-faux avec ce qu'il lit. Oui. Parce que nous ne devons pas oublier que les mages, n'est-ce pas, c'est sur base d'une étoile qu'ils ont vu que Jésus-Christ est né. Aujourd'hui, le monde essaie de nous faire montrer que Jésus-Christ est né en fabriquant des crèches faites de main d'homme. Non, il est né depuis longtemps. Il est venu, il a marché, et il est mort, il est ressuscité. Aujourd'hui, il est sacrificateur et il prie pour vous et pour moi dans les lieux très saints. C'est ça la vérité. Qui retourne dans son berceau chaque année, ça nous ne croyons pas. Mais les mages ont été instruits, non pas par un livre, mais ils ont été instruits par une étoile. Or, la Bible nous parle de qui? De Jésus-Christ. L'étoile leur a parlé de qui? De Jésus-Christ. Yes. La beauté de la nature. Le frère qui a composé le cantique, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, je dis combien tu es grand. Jésus-Christ est grand. Amen. Bien. Donc, Belshazzar, il prend cet extrait, donc, il prend les ustensiles du temple, il s'en sert pour boire du vin en adorant d'autres dieux à qui cela n'était pas destiné. Et Daniel lui dit, c'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main, Dieu,
C'est Dieu qui a le souffle de Nebuchadnezzar. Donc, verset 24, c'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. En Égypte aussi, c'est pourquoi nous avons lu dans Actes chapitre 7, en Égypte aussi, lorsque le temps de l'accomplissement de la promesse, comme quoi Dieu avait dit à Abraham qu'il prendrait le peuple qui serait assujetti dans un pays étranger, Dieu allait le délivrer à bras puissants et qu'il allait les ramener là en terre promise. Ça va? Et le temps, Dieu avait fixé le temps. Il a dit à Abraham 400 ans. Et quand le temps arrivait, eh bien, Dieu, il y a aussi eu une main. Ça va? Une main pour faire de sorte que les choses s'accomplissent de la manière que Dieu avait dit qu'elles allaient s'accomplir. Exode chapitre 6. Vous allez me dire, oui, mais si Pharaon avait aimé Israël, il aurait demandé à Israël de rester. Oui, mais Dieu n'allait pas mettre 400 ans plus tard un Pharaon qui aurait aimé Israël. Yes. Donc, Dieu allait faire passer un autre Pharaon qui n'allait pas aimer Israël. Exode chapitre 6, verset 1er, l'Éternel dit à Moïse, « Tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser aller. » C'est l'extrémité d'une main qui a effrayé Belshazzar. Et ici, Pharaon, il va faire longtemps sans donner l'impression de se laisser impressionner, justement, mais il va finir par être effrayé. Et à chasser Israël, il va finir par les chasser, et même en leur donnant des cadeaux pour qu'ils s'en aillent. Yes. Maintenant, si un Israélite avait dit « Non, je ne veux plus partir », Pharaon lui donnait de l'argent, amen, et de l'or disant « Non, non, je te paye, pars ». Amen. Gloire à Dieu. Donc, une main puissante le forcera à les laisser aller. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. Dieu va le faire. Et cette main puissante, ce n'est pas la main d'un ange quelconque. Ce n'est pas la main de Gabriel ou de Michael. Non. Non. Exode chapitre 7, verset 4. Dans verset 3 d'abord. Et moi, c'est Dieu qui parle. Il parle à Moïse. Moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon. Donc, quand Pharaon s'endurcissait, ce n'était pas Pharaon de lui-même. C'est Dieu qui l'endurcissait. Dieu vient, il frappe à votre porte. Il sait si vous allez l'ouvrir ou pas. Mais il va frapper. Si vous ne voulez pas qu'il entre, si vous ne voulez pas ouvrir, il va vous endurcir de manière à ce que, même s'il insiste, vous n'ouvrirez pas. Amen. Et cela vous suivra au jour du jugement. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Et moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon, et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. Pharaon ne vous écoutera point. Je mettrai ma main. Dites amen à ça. La main de qui? De Dieu, de l'Éternel lui-même. Je mettrai ma main sur l'Égypte
Et je ferai sortir du pays d'Égypte mes armées, mon peuple, les enfants d'Israël, par de grands jugements. Ça va? Mais avant cela, avant ce pharaon, il y avait eu un pharaon qui avait connu Joseph. N'est-ce pas? Genèse 41. Verset 37. Ces paroles, quand Joseph a expliqué le songe à Pharaon, et le conseil que Joseph a donné à Pharaon, verset 37, ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Pas des dieux, hein, de Dieu, le Saint-Esprit. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Et il l'a installé quasiment Premier ministre. Donc, vous passez, tout ce que Joseph disait avait valeur de ce que Pharaon disait. Pharaon ne faisait que régner. C'est Joseph qui décidait. Et qu'est-ce qui s'est-il passé? Eh bien, l'Égypte a progressé. L'Égypte a prospéré. Et l'Égypte est passée au-dessus de la famine. Pendant que la famine a frappé le monde, tout simplement parce que Pharaon suivait ce que l'homme qui avait l'Esprit de Dieu lui donnait des conseils de la part de Dieu, eh bien, Pharaon n'a pas connu la famine. Les autres nations allaient s'approvisionner en Égypte pour avoir suivi le conseil de Dieu. Je vois déjà certains pays, peut-être, au moment de la prospérité, quand la culture, la production était abondante, ils voyaient les Égyptiens pour des gens qui exagéraient, qui amassaient, qui mettaient dans les greniers. Ils disaient quand même, mais il va jusqu'où? Il va mettre là-bas de côté pendant combien d'années? Et effectivement, ce qui a été mis de côté en Égypte, c'était valable pour l'Égypte et pour les alentours, pour toutes les autres nations, pour 7 années. C'est dire qu'il a amassé. Et c'était le conseil de Dieu. Amen. Quand Dieu vous dit demandez beaucoup, c'est qu'il a beaucoup à vous donner. Vous pouvez mettre beaucoup en réserve. L'autre, on lui dit de tirer des flèches, il n'en tire que 3. Tu aurais dû en tirer une autre. Yes. Tu aurais eu tout. Ne vous arrêtez pas. Dieu donne, dites merci et continuez à demander. Yes. Ne vous arrêtez pas. Ne dites pas, j'ai épuisé Dieu. Vous ne pouvez pas l'épuiser. Vous ne pouvez pas l'épuiser. L'économie, c'est pour les hommes, ça. Et les hommes, Dieu dit, je donnerai en abondance. Aujourd'hui, on vous demande de faire attention à l'eau que vous buvez. Ne gaspillez pas l'eau. Eh bien, dans le désert, quand le rocher a été frappé, le rocher a donné de l'eau en abondance. S'ils avaient des voitures, ils pouvaient laver des voitures avec cette eau-là, s'ils avaient voulu. Tellement il y en avait. Yes. Mais ici, on va vous interdire de laver votre voiture en temps de sécheresse.
surtout dans le désert. Mais là-bas, il y avait de l'eau en abondance. Ils ont demandé de la viande, ils en ont eu. Le Seigneur dit, pas un jour, pas 2 jours. Et il s'agit de sa main, hein, parce que quand Moïse dit, mais 700 000 hommes de pied, et tu dis que tu vas leur donner de la viande pendant 1 mois, vas-tu prendre tous les poissons de la mer? Comment ça? Toi, Moïse, tu crois que vous pouvez épuiser tous les poissons de la mer? Dieu dit, est-ce que ma main serait-elle trop courte? Bien, on continue. Donc, l'Égypte a prospéré jusqu'à ce qu'il y ait eu un pharaon, que nous avons vu là, dans Exode, qui n'a pas connu Joseph. Exode 5. Ce que nous avons lu dans Acte 7. Et Pharaon, on va dire même ceci, Moïse et Aaron, verset 1er, se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. » Pharaon répondit, « Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? » Oui, ça, c'est vraiment l'orgueil des souverains terrestres. Un Macron dirait la même chose. Macron dit, nous avons le droit de blasphémer. C'est ce que dit Macron. Il se donne ce droit-là. Et Pharaon, ici, il dit, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix? Il ose dire ça, en laissant aller Israël. Je ne connais point l'Éternel. Ah bon? Ton père ne t'en a jamais parlé. Et le père de ton père ne lui en a jamais parlé. Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. Ok. Dieu n'insiste pas. Mais ça, c'est le début de la chute de l'Égypte. Ouais. L'Égypte, ce pays prospère, grâce à l'Éternel, grâce au Dieu de Joseph, ce pays est devenu prospère. Eh bien, il est devenu tellement prospère, tellement puissant. Il avait des chars et des chevaux, il avait des armes terribles, tellement puissant que pour lui, l'Éternel, ce n'était plus rien. Tout ça, c'est des histoires qu'on nous a racontées. C'est le début de la chute de l'Égypte. Et Babylone, sa chute a commencé aussi. Lorsque Belshazzar s'est élevé, il a carrément ignoré le Dieu d'Israël. Or, son père, Nebuchadnezzar, donc son grand-père, lui, il avait connu non pas Joseph, mais Daniel. Son père avait connu Daniel et il a eu la révélation de ce Dieu-là. Et j'aime la façon dont il a eu cette révélation. Ce n'est pas venu comme ça directement, comme Pierre, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ça a été une révélation progressive. Il avait ces dieux comme nous les Africains ici. Et même, il n'y a pas que les Africains, les Babyloniens, nous voyons bien, ils avaient des dieux d'airain, de fer, de pierre et tout un tas. Nous avons nos dieux, dont nous ne nous séparons jamais. Et Nebuchadnezzar,
il a gardé ses dieux. Daniel, chapitre 2. Exactement comme la Babylone moderne aujourd'hui, elle a ses dieux, faisant semblant en disant que nous ne les adorons pas, nous les vénérons. Ils ont la Vierge Marie comme Dieu, déesse. Ils ont Saint Pierre comme Dieu, Saint Antoine, le Saint Patron. Le 4 octobre dernier, j'entends seulement quand ils donnent les éphémérides à la radio, on me souhaite la bonne fête à tous les François. Parce que c'était la fête de Saint François d'Assise. Daniel chapitre 2, verset 46. Première vision qu'il a du Dieu de Daniel. Alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel, pas devant Dieu. Et il ordonna qu'on offre des sacrifices et des parfums à Daniel. Ça va? C'est comme la bougie que vous allez allumer à Saint-Antoine de Padoue. C'est comme la bougie que vous allumez à votre saint patron. Et vous vous agenouillez devant. Le roi adressa la parole à Daniel et dit, « En vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux. » Vous voyez ça? Donc, il est le Dieu de la Vierge Marie. Il est le Dieu de Saint Antoine. Il est le Dieu de Saint François d'Assise. Il est le Dieu de tous ces dieux-là. Il est le Dieu des ancêtres. Mais ces dieux-là des ancêtres, moi je les garde quand même. Mais je reconnais que votre Dieu, il est le Dieu de ces dieux-là. Je reconnais. Non seulement il est le Seigneur des rois, et il révèle les secrets, ce que la Sainte Vierge ne fait pas. Amen. C'est qu'Antoine de Padoue ne fait pas. Il révèle les secrets. Il fait quoi d'autre? Puisque tu as pu découvrir ce secret. Moi, mes dieux n'ont pas pu le faire. Ensuite, le roi éleva Daniel. Daniel lui-même est devenu quasiment un dieu et lui fit de nombreux et riches présents. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Oui. Ça, c'est une première vision qu'il a de Dieu. Mais, non seulement cela, maintenant, le Dieu des dieux, il ne le prend pas comme son Dieu. Il reste le Dieu des Juifs. Ça reste une affaire juive. Israël a son Dieu. Moi, j'ai le mien. Dans ma tribu, j'ai mon Dieu. Nous avons notre Dieu. Il y a même un totem qui est là pour cela, n'est-ce pas? À qui nous versons parfois des libations. La boisson avant de boire, nous en versons un petit peu pour ce Dieu-là, parce que les ancêtres dont on parle, ils sont morts, n'est-ce pas? Ce serait plus simple d'aller verser ça sur leur tombe, et encore, ça ne leur fera aucun bien. Oui, ils gardaient ces dieux, et le Dieu, mais le Dieu restait le Dieu des Juifs. Daniel 3. Et il reconnaît que le Dieu des Juifs, c'est quand même, il est grand. Il reconnaît ça. Daniel 3, verset 26. Ensuite, Nebuchadnezzar
s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, des Juifs, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que leurs cheveux n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, « Béni soit, pas mon Dieu, non, béni soit le Dieu de Shadrach. » Dites amen à ça. « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi, donc de son ordre, et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. » Ça reste toujours leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal, non pas de mon Dieu vous pouvez dire ce que vous voulez, mais mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, sera mis en pièces. Et sa maison sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Ça, c'est la deuxième étape. Et ce n'est pas fini. Mais, en restant comme ça un jour, son cœur s'est élevé. Malgré cela, il s'est trouvé quand même un grand roi. Ah, moi, Nebuchadnezzar, je suis ce que je suis. Très bien. Il s'est tellement bien élevé. Quand vous vous élevez trop, Dieu vous abaisse. Et Dieu l'a abaissé. Il va s'élever, verset 28, chapitre 4. Toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nebuchadnezzar. Au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit, écoutez, n'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie, moi Nebuchadnezzar, comme résidence royale, par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence. Est-ce qu'il y a moyen de se glorifier encore plus que ça? Et pour la gloire de ma magnificence. Ce sont des mots que moi j'utilise dans des cantiques. Que d'autres d'ailleurs ont écrit. Moi ça ne me vient jamais à l'esprit ces mots-là. Ma magnificence. Waouh! Quelqu'un parlait de sa magnificence. La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendit du ciel. Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume avec ta magnificence. Tu n'iras pas loin. On te chassera du milieu des hommes, ceux-là même sur lesquels tu règnes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger, et 7 ans, cet âge de l'Église, 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Si vous êtes chef d'État aujourd'hui, il a plu à Dieu que vous le soyez. Que vous soyez bon ou mauvais. Maintenant, ce n'est pas parce que Dieu a voulu que vous soyez là que vous êtes nécessairement un bon président ou un bon roi. Non. Vous pouvez être là à dessein. Pas vous
vous êtes là à dessein. Hitler, c'est Dieu qui l'a mis là. On dit, verset 33, au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes. Je ne sais pas quel motif ils ont trouvé pour le destituer, mais c'est un coup d'État. Hein, pour vous montrer que les coups d'État, c'est aussi sous le contrôle de Dieu. Amen. Alléluia, ma soeur. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme les bœufs. C'était son exil. Son corps fut trempé de la rosée du ciel jusqu'à ce que ses cheveux croissent comme les plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. De la magnificence à l'aspect bestial. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, c'est lui-même qui raconte, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel. Ah, c'est ce qu'il fallait faire depuis longtemps. Je levai les yeux vers le ciel depuis le temps que Dieu attend cela. Et la raison me revint. Amen. J'ai béni le Très-Haut. Ce n'est plus le Dieu de Shadrach. Non, c'est le Très-Haut. J'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. J'ai oublié ma magnificence. Désormais, je ne suis que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux, avec les habitants de la terre, et il n'y a personne qui résiste à sa main. La main. Et qui lui dise, que fais-tu? Donc, quand la main de Dieu agit, d'ailleurs, elle agit puisqu'il est vivant, hein? Il vit aujourd'hui encore. Il règne aujourd'hui. Il fait des choses aujourd'hui. Et il est important de voir ce qu'il fait aujourd'hui. Sa main n'est jamais inerte. Tout ce qui se passe, c'est par la main de Dieu. Qui résiste à sa main? En ce temps, la raison me revint. La gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent. Reviens, chef, on a fait une erreur. Je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fit que s'accroître. Ayant reconnu Dieu, ayant reconnu qu'il était néant, que sa magnificence était une magnificence terrestre, ayant reconnu cela, désormais, il dit, verset 37, maintenant moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux. J'ai oublié mes dieux, dont toutes les œuvres sont vraies, toutes, et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Vous parlez d'une leçon. Ouais. Et ayant reconnu cela, Nebuchadnezzar a prospéré. Il était la tête d'or. Il était la tête d'or de la statue. Darius, qui va faire aussi une expérience plus ou moins semblable, dans Daniel 6, 25, Darius est le Mède qui aura remplacé Belshazzar, après Cyrus. Darius, lui aussi, va reconnaître que Dieu est Dieu. Bon, mais on n'en est pas avec Darius, nous sommes sur la chute, non pas de la Médie, mais la chute de Babylone. Il a prospéré, il est mort, il a laissé à son fils un royaume prospère, qui aussi a laissé à son fils un royaume prospère.
Et le petit-fils, Belshazzar, son fils Belshazzar, lui, alors que lui, Nebuchadnezzar, a connu Daniel, le petit-fils, lui, n'a pas connu Daniel. Et pourtant, Daniel était toujours dans le royaume. Il était toujours dans la cour. Et il avait appris l'histoire. Sa mère qui a dû lui rappeler. Quand la main a écrit sur la muraille, il a demandé aux sages d'interpréter ce qui venait d'être écrit. L'écriture était lisible. Tout le monde pouvait la lire. Mais la signification, on ne l'avait pas. Maintenant, était-il le seul à avoir vu la main écrire? S'il était le seul à avoir vu, peut-être que ses collaborateurs pouvaient penser, oh, le roi aussi, quelqu'un a écrit ça depuis longtemps là-bas, et ben ça, il n'a qu'à demander. Non. Lui dit, j'ai vu une main écrire. J'ai vu pendant que c'était écrit. Le roi changea de couleur. Et ses pensées le troublèrent. Il a arrêté de danser. Les jointures de ses reins se relâchèrent. Amen. Je ne vois vraiment pas le rapport avec ses reins, mais ses reins se relâchèrent. Amen. Apportez vite au roi un pampers. Et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Le roi cria avec force. Il était tellement effrayé que le cri qu'il a sorti, il a oublié qu'en parlant calmement, tout le monde pouvait l'entendre, puisque la musique s'est arrêtée. Mais le roi cria avec force qu'on fasse venir les astrologues. Vous qui lisez dans les étoiles, venez. Les Chaldéens, vous les sages, les philosophes, venez. Et les devins, ceux qui devinent. Je pense que... Et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone, quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication, sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. Tous les sages du roi entrèrent, mais ils ne purent pas lire l'écriture et en donner au roi l'explication. Ils ont vu, ils disaient que c'était une langue qu'ils ne connaissaient pas, sur quoi le roi Belshazzar fut très effrayé, il changea de couleur et ses grands furent consternés. Il a complètement oublié qu'il y avait un Daniel dans son royaume. C'est sa mère qui va lui rappeler ça. Verset 10, la reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle du festin. Elle ne participait pas au festin. Et prit ainsi la parole, ô roi, vis éternellement. C'est son fils. Que tes pensées ne te troublent pas et que ton visage ne change pas de couleur. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. Elle avait gardé encore ses dieux. Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi, le roi Nebuchadnezzar, ton père, et le roi ton père, l'établirent chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins, parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belshazzar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Et Daniel a été appelé. Et il lui a été dit, voici, verset 25, voici l'écriture qui a été tracée, comptée, pesée et divisée. Ah, et qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Voici l'explication, t'inquiète, l'explication de ces mots. Comptez, Dieu a compté ton règne et il a mis fin. Peser, tu as été pesé. Ah bon? Quand ça? Quand on vous dit que Dieu est vivant.
Il n'a pas vu quand Dieu l'a pesé. Mais Dieu l'a pesé. Pesé, tu as été pesé dans la balance. Quelle balance? Amen. Et tu as été trouvé léger. L'aiguille ne s'est même pas déplacée. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Mené, Tekel, Upharsin. Aussitôt, Belchassar donna des ordres et on revêtit Daniel de pourpre. On lui mit au cou un collier d'or et on publia qu'il aurait la 3e place dans le gouvernement du royaume. Quel gouvernement? Ton gouvernement va tomber cette nuit et tu continues à nommer. Ouais. Et on publie, il sera la 3e personne dans le gouvernement. Mais cette même nuit, Belchassar, roi des Chaldéens, fut tué. Voilà. Verset 30. C'est prophétique de la Babylone d'aujourd'hui. Nous en avons parlé. Lorsque nous avons parlé du jour du Seigneur, on y est toujours. La Babylone moderne, la Babylone d'aujourd'hui, s'étend de l'Empire romain, l'ancien Empire romain, là où il était, jusqu'aux États-Unis. C'est le même peuple. Les États-Unis sont formés d'anciens Européens qui ont fui la persécution. C'était des chrétiens. Surtout lors de la persécution des protestants par les catholiques. Ou alors des autres églises protestantes, les méthodistes, les pentecôtistes est venu après, et ainsi de suite. Mais toujours est-il que c'était des chrétiens, pour la plupart, c'était des croyants. D'ailleurs, leur devise, c'était « En Dieu, nous croyons ». C'était ça leur devise. Et ça l'est toujours. C'est pour ça qu'ils prêtent serment sur la Bible. Et cette Babylone moderne, l'Empire romain, constitué de l'Europe, tant l'Est que l'Ouest, les deux jambes de la statue montrent l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est, jusqu'aux USA. Cet empire babylonien, à ses débuts, a été richement béni. Dieu a agi avec puissance dans cet empire. Il y a eu de grands hommes de Dieu dans cet empire. Il y a eu, en France, des Irénées, l'évêque de Lyon, comme on dit, messager de l'âge de Smyrne. Il y a eu Martin des Tours. En Angleterre, il y a eu des John Wesley, des Finney, de grands hommes de Dieu par lesquels Dieu agit. Les États-Unis, richement bénis, le pentecôtisme, le mouvement pentecôtiste. Il y a eu de William Marion Branham. Il y a eu des Oral Roberts, des Billy Graham. Il y a eu tout cela. La Babylone moderne a connu Jésus-Christ à ses débuts. À tel point que le calendrier est fondé sur base de la venue de Jésus-Christ. Nous sommes en 2022 après Jésus-Christ. Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Maintenant, cette même Babylone aujourd'hui ne le reconnaît plus.
Il n'en veut plus. La Belgique, on veut tout enlever de chrétiens. Ils avaient un parti social chrétien. Ils ont changé de nom pour enlever le mot chrétien. Ils ne veulent plus de signes que Christ est réellement vivant, que Jésus-Christ est réellement au milieu du peuple. On veut, d'après eux, comment dirais-je, on veut une population neutre, philosophiquement. Ce qui est un mensonge, parce que être athée, c'est une religion. Ils sont religieux sans Dieu, sans notre Dieu à nous. Mais ils ont leur Dieu à eux. Ce sont des dieux d'airain, des dieux de fer, des dieux de pierre, des dieux d'or, des dieux faits de toutes pièces. Il y en a qui feraient n'importe quoi pour avoir l'or. Il y en a qui feraient n'importe quoi pour s'acheter telle ou telle chose qu'ils désirent ardemment. Et regardez comment ils chérissent ça. Des idoles de métal, des voitures. Ne touchez pas à sa voiture, sinon vous allez la lui griffer. Et si vous la lui griffez, vous aurez des problèmes. Amen. Il y a un frère, je ne dirais pas son nom, il y en a qui le connaissent ici. Il vient plus. D'ailleurs, il est rentré, il est au pays. À un moment donné, il a arrêté de venir ici parce qu'il avait acheté une belle voiture. Et il avait dit, non, grand frère, il m'appelait grand frère, tu vois, venir là-bas avec ma voiture dans ce quartier-là, c'est un quartier difficile, on risque de me la griffer. Et donc, finalement, l'assemblée s'est terminée parce que la voiture, on va la griffer. Vous vous levez tôt le matin, difficilement, pour venir au culte le dimanche matin. Il y en a qui se lèvent difficilement le matin avec une certaine ferveur pour bichonner leur voiture. Et c'est un must pour lui. Il doit le faire. Bref, le matériel est devenu le Dieu de ce monde. Oui. Ils sont prêts à donner leur vie pour de l'argent ou quelque chose de ce genre. Mais quant à Jésus-Christ, le Dieu vivant, on ne le connaît plus. Puisqu'on ne le connaît plus, nous, les Russes, nous sommes ce que nous sommes, grâce à nous-mêmes, notre force, notre armée. On voit la force de ton armée. On la voit. On croyait qu'il allait marcher en 2-3 jours en Ukraine. Eh bien, il patine, hein? Finalement, il va finir par s'énerver et appuyer sur le bouton pour que Satan 2 puisse être envoyé. Et non seulement cela, mais c'est Poutine, Macron. Il n'a pas besoin de Dieu, Macron. Il n'en veut pas. Ici en Belgique non plus, on n'en veut plus. Ah, j'ai oublié, Martin Luther, l'Allemagne aussi a été visitée. Les Allemands, ils n'en veulent plus.
si Dieu ne change pas, ce qui est le cas, s'il est le même, parce que ce monde babylonien le renie aussi, sachez ceci, il y a une main qui met tout en place. Et ne regardez pas seulement le côté jugement, c'est la partie que nous voyons aujourd'hui. Cette main qui met tout en place, elle s'occupe tant des croyants que des incroyants. La même main. Et cette même main place les croyants là il faut les placer, place les incroyants là où il faut les placer, et tout se met en place d'abord pour l'enlèvement, ensuite pour tout ce qui va se passer. Tout cela a été décrit dans le livre d'Apocalypse. La guerre d'Armageddon est en train de se mettre en place. Qui leur a donné cette intelligence d'aller prendre l'uranium là où il est et d'en faire des bombes destructrices? Ils ont mangé de l'arbre de la connaissance. Ayant mangé de l'arbre de la connaissance, ils savent comment détruire le monde. Comme au temps de Pharaon, ils savent amener les fléaux, mais ils ne savent pas les enlever. Ouais. Et quand les fléaux tombaient en Égypte, les magiciens égyptiens se sont écriés. Exode 8, 15. C'est le doigt de Dieu. C'est la main de Dieu qui fait que ces choses-là arrivent. On l'a dit ici. Dieu a créé le monde, a placé chaque chose, la mer là où elle est, les forêts là où elles sont, la terre ferme là où elle est. Dieu a fait cela selon toute sa sagesse. Ce n'est pas un hasard s'il y a beaucoup d'or au Congo. Ce n'est pas un hasard s'il y a de l'uranium au Congo. Dieu aurait pu mettre l'uranium ici, en Belgique. Il aurait pu mettre ça en Israël. Mais il le met au Congo et dans d'autres pays. Les Américains en ont. Mais leur uranium n'est pas comme le nôtre. Les minerais qui sont là, c'est selon sa sagesse. Parce qu'il avait dit qu'avant la venue du Seigneur Jésus-Christ, il y aura des guerres et des bruits de guerre. Comme nos dieux des nations, nous les nations, nos dieux sont des dieux d'or, d'airain, de fer. Eh bien, pour exploiter cela, on est prêt à nous battre, à envahir le voisin pour aller en prendre. Comme le voisin ne veut pas partager, eh bien, le voisin va venir prendre ça de force. Amen. Et quand je lis parfois certains commentaires dans les articles sur les informations, il y en a qui disent, mais qu'est-ce qu'on a fait nous au Congo pour... Mais non, c'est la parole de Dieu qui s'accomplit. Les Congolais sont Congolais comme ils sont, parce que Dieu a voulu qu'ils soient comme ça. Pour que sa parole s'accomplisse. Yes. Vous savez, comme disait, paix à son âme, frère Manika, il disait souvent, nous sommes venus dans des boîtes postales. Dieu nous a postés. Il ne s'est pas trompé d'adresse. Je suis né là où je devais naître. Vous également. Et vous êtes aujourd'hui là où vous devez être. Amen. Gloire à Dieu. Dieu savait que à un certain moment, à Bruxelles, les Européens, il n'y en aurait vraiment plus beaucoup. Oh, pauvre frère Bernard.
il ne resterait plus que lui. Mais maintenant, il allait se retrouver seul ici dans la salle si ce n'était destiné qu'aux Européens. C'est pourquoi vous êtes là. Les ancêtres du frère Bernard vous ont amené Jésus-Christ jusque là-bas, jusque vos ancêtres là-bas. Et puis, eux, ils sont revenus. Ils arrivent ici, ils renient ce qu'ils nous ont enseigné là-bas. Nous, maintenant, on revient pour leur enseigner ça. Que ce qu'ils nous ont enseigné, c'était bon. Et là où ils se sont trompés, Dieu a corrigé cela. C'est pour cela que vous avez aujourd'hui le message du temps de la fin. Pendant que l'Europe entière se déshabille, vous leur apprenez à s'habiller. Yes. Voilà. Pendant que l'Europe entière dilapide cette institution qu'est le mariage, vous leur apprenez qu'il y a encore des fils et des filles de Dieu qui se marient selon les Écritures, selon ce que Dieu a institué. Ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas par hasard que Daniel se soit retrouvé à Babylone. Si Daniel n'était pas arrivé à Babylone avec les Shadrach, Meshach, Abednego, les mages là qui sont venus adorer le Seigneur, ils n'auraient jamais connu ces choses. Oui. Dieu a son plan. Il n'y a pas de hasard dans tout ça. Il y a sa main qui agit toujours aujourd'hui. Et cette main, comme au temps de Belshazzar, elle est en train d'écrire. Seuls les élus peuvent lire ça. Seuls les élus en connaissent l'explication. Pourquoi? Non pas d'eux-mêmes, parce que Dieu le leur a donné en leur envoyant un prophète. Les incrédules vous diront, des prophètes, il n'y en a plus. Mais Dieu nous dit qu'il y en a encore. Et il vient et nous dit, en fait, la divinité, elle a été tronquée, telle qu'on nous a enseigné. Un Dieu le Père, un vieil homme avec une longue barbe, assis, fatigué, sur un trône, et puis un fils plus ou moins vigoureux et une colombe comme étant le Saint-Esprit. Voilà la divinité. Non, c'est faux. En fait, Dieu est esprit. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils qui est venu nous l'a fait connaître, qui est dans le sein du Père. Maintenant, Dieu voulait nous manifester ses attributs. En tant qu'esprit, vous n'auriez jamais su que Dieu est un sauveur. En tant qu'esprit, vous n'auriez jamais su que Dieu est un Père. En tant qu'esprit, vous n'auriez jamais su que Dieu guérit les maladies. Ce sont des attributs qui étaient en lui. Si aujourd'hui, les universités forment des médecins, c'est parce qu'il y a des maladies. S'il n'y avait pas de maladie, tu serais au chômage, toi. Ouais. Ouais. Il faut qu'il y ait des maladies. C'est pour cela que Christ est venu, manifestant Dieu, et Christ étant Dieu dans la chair humaine. C'est ce que l'apôtre nous dit. Le mystère de la piété, il est grand. Dieu a été manifesté dans la chair. Alors, Dieu, au travers de Christ,
nous a aussi manifesté son amour. Ah, quelqu'un, une nièce qui me disait, témoin de Jéhovah, elle me disait, non, en fait, Jésus-Christ, c'était quelqu'un, c'est le Fils de Dieu qui était là-bas dans les cieux. Hein? Il était bien peinard là-bas. Si l'homme n'était pas tombé, il serait toujours là-bas, bien peinard. Je dis, non. Jésus-Christ n'était pas là-bas bien peinard. Non. Christ est venu sur la terre. Christ a un commencement. Et c'est ce qui nous a été donné en cet âge. Que la vieille image catholique que nous avions pour la plupart, c'est une fausse image. C'est le même Dieu qui est venu en chair. En lui, Paul dit, a habité corporellement la plénitude. Pas une partie, la plénitude de la divinité. Alors maintenant, l'Esprit Saint, vous savez, comment cela peut-il se faire puisque je n'ai pas connu d'homme? L'Esprit Saint te couvrira de son ombre et tu concevras. Autrement dit, le Père, c'est le Saint-Esprit. C'est Dieu sous la forme. Dieu est saint, Dieu est esprit, c'est toujours Dieu. Dieu peut prendre des formes différentes. Dans l'Ancien Testament, il se manifestait en ange de l'Éternel. Il a même mangé avec Abraham. Il est Dieu. Mais celui-là, il ne pouvait pas mourir. Il fallait qu'il naisse comme les hommes pour qu'il puisse mourir. Mourir, c'est quoi? Pourquoi mourir? Parce que c'est le châtiment qui nous est réservé. Alors, pour nous sauver de la mort, lui prend ce châtiment-là sur lui. Afin que même si nous nous couchons, que nous puissions ressusciter avec lui. C'est cela que Dieu est en train de faire aujourd'hui. Il est en train de rassembler les siens, il est en train de rassembler les incrédules entre eux. Il est en train de rassembler ce qui doit être rassemblé, diviser ce qui doit être divisé. Dieu est en train de mettre en place ce qu'il faut mettre en place. Tout cela se fait par la main de Dieu. C'est Job qui dit, Job dit ceci dans Job 12. On va bientôt terminer. Job 12. Vous croyez souvent que les croyants sont ceux, ils sont sans intelligence. Non, non. On est très intelligent. L'intelligence, celui qui est intelligent, c'est celui qui connaît Dieu. Verset 3. J'ai tout aussi bien que vous de l'intelligence, moi. Je ne vous suis pas inférieur. Et qui ne sait les choses que vous dites? Je suis pour mes amis un objet de raillerie quand j'implore le secours de Dieu. Donc on se moque de moi. Le juste, l'innocent, un objet de raillerie. Au malheur, le mépris, c'est la devise des heureux. À celui dont le pied chancelle est réservé le mépris. Il y a paix sous la tente des pillards, sécurité pour ceux qui offensent Dieu, pour quiconque se fait un Dieu de sa force. Maintenant, interroge les bêtes, elles t'instruiront. Interroge les oiseaux du ciel, ils te l'apprendront. Parle à la terre, elle t'instruira. La terre vous dit que Dieu est vivant. Et les poissons de la mer te le raconteront. Qui ne reconnaît chez eux la preuve que la main de l'Éternel a fait toutes choses.
Il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, le souffle de toute chair, croyant ou incrédule. Il tient. Ça va? Aussi, à cause de l'orgueil des dirigeants babyloniens aujourd'hui, ils ont prospéré. L'Europe a prospéré. Chaque année, des milliers de personnes meurent dans la mer pour essayer de rallier l'Europe, l'Eldorado. Ça, c'est l'Europe. Chaque année, des milliers de personnes meurent en Amérique, qui quittent l'Amérique du Sud parce qu'ils veulent rallier les États-Unis. L'autre voulait même construire un grand mur, long de plusieurs milliers de kilomètres, pour empêcher les gens d'entrer. Pourquoi? Parce que ces pays ont prospéré. Tout le monde se dit que la prospérité s'y trouve. Et ayant prospéré, ils ont renié Dieu. Paul dit aux Romains, ils sont, comment dirais-je, impardonnables, hein? Inexcusables. Alors, à cause de ça, nous assistons au début de la chute de Babylone. Babylone est en train de tomber. Regardez, déjà, rien que la moralité des gens. Même le chien, comme dit Frère Branham, les chiens ont une meilleure moralité que les hommes. Il y a des choses horribles qui se passent en Ukraine. Que des hommes soient... Vous savez, quand il y a guerre de clans chez les loups ne font pas ce que les Russes font en Ukraine. Ou ce que les hommes font, se font les uns les autres dans les combats, quand ils sont en guerre. Chez les animaux, il n'y a pas de crime de guerre. Chez les hommes, oui. C'est la chute de Babylone à laquelle nous sommes en train d'assister. Et cela nous est montré à la télévision. Cela nous est dit à la radio. Cela nous est montré ou vu sur Internet. Nous voyons toutes ces choses. C'est la main qui écrit sur le mur. Nous savons que nous sommes à la fin. Que l'homme en soit arrivé là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et cette fin-là, Jean l'a vue, il l'a écrite, Apocalypse 18. « 21. Ciel, réjouis-toi sur elle. Et vous les saints, les apôtres et les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. Alors un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule. Il la jeta dans la mer en disant, ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville, et on ne la retrouvera plus. » Ouais. Si vous regardez un peu plus haut, vous allez voir que Babylone est aussi détruite. Verset 18, c'est écrit, en voyant la fumée de son embrasement, c'est-à-dire le feu, quelle ville était semblable à la grande ville. Évidemment, lorsque la ville est écrite, vous voyez que c'est Rome. Mais la direction viendra de là-bas, du Vatican. Il faut que l'homme d'iniquité soit manifesté. Alors, oui, mais frère François, puisqu'il y en a une par le feu, l'autre par... Oui, nous connaissons tous le destin de Los Angeles.
eux-mêmes, ils la connaissent. Ils portent des t-shirts, n'est-ce pas, où ils disent, nous attendons le Big One. Il viendra. Soyez patients. Il viendra. Aussi, le t-shirt en question, quand le Big One viendra, n'est-ce pas, je ne sais pas si tu vas encore le porter. Jérémie a prophétisé la destruction de Babylone. Vous pouvez lire, on n'a plus le temps, on termine. Lisez dans Jérémie 50. Quand vous entrerez chez vous. Verset 53, ça c'est plutôt 51. Jérémie 51, verset 53. Quand Babylone s'élèverait jusqu'aux cieux, quand elle rendrait inaccessibles ses hautes forteresses, j'enverrai contre elle les dévastateurs, dit l'Éternel. Qui va envoyer? C'est Dieu. Des cris s'échappent de Babylone et le désastre est grand dans le pays des Chaldéens. Car l'Éternel ravage Babylone. Ésaïe 51, de 53, 55. Vous pouvez lire aussi 51. Jérémie 50. Verset 3. L'attaque viendra d'où? Verset 2 d'abord. Annoncez-le parmi les nations. Nous. Publiez-le. Élevez une bannière. Publiez-le. Ne cachez rien. Dites, Babylone est prise. Belle est confondue. Mérodach est brisé. Ses idoles sont confondues. Ses idoles sont brisées. Car une nation monte contre elle, d'où ça? Du nord, du septentrion. Qui est au nord? L'ours. Elle réduira son pays en désert et il n'y aura plus d'habitants. Hommes et bêtes fuient, s'en vont. Maintenant, si vous savez ce que c'est qu'un missile, vous n'aurez aucun doute si vous lisez le verset 9. Car voici, je vais susciter et faire monter contre Babylone une multitude de grandes nations du pays du septentrion, le nord, toujours. Elles se rangeront en bataille contre elle, contre Babylone, et s'en appareront. Leurs flèches sont comme un habile guerrier, ces flèches-là, qui ne revient pas à vide. Ça veut dire que ces flèches-là, elles sont précises. Elles sont envoyées. Ils programment votre adresse là-dessus. Et c'est guidé comme un GPS. Donc, ils visent le Capitole à Washington. Ils donnent au missile l'adresse du Capitole. Le missile va arriver au Capitole. Yes. L'homme est intelligent. Hein? Vous dites, bon, nous ici, Bruxelles, c'est une petite ville. On a peu de chances d'être vus. Ils vous connaissent. Ils savent que le siège de l'OTAN, c'est ici. Ils savent que s'ils bombardent Washington, il y a des missiles qui risquent de sortir de la Belgique. Ils vont aussi bombarder la Belgique. Ils vont donner l'adresse. Je vais me cacher au 94 rue de Firlan. Allez vraiment en bas. Et encore, n'en sortez pas. Donc, toutes ces choses vont arriver. Elles sont en train de se mettre en place. Il n'y a aucun doute à cela. Babylone, son sort est scellé. Non, on ne va pas juste rester sur ce point négatif. Si son sort est scellé, le sort des élus aussi est scellé. Ça va? Mais ça, ce sera pour une autre fois.
Nous allons prier. Pendant que la main écrit sur la muraille, nous ne nous agitons pas comme Belchatsar s'est agité, mais nous demeurons calmes. Shadrach, Meshach, Abednego, ils étaient calmes. Et Daniel, ils étaient au calme pendant que ces choses se passaient. Shadrach, Meshach, Abednego sont restés là jusqu'au temps de Cyrus, le Mède. Donc, ils étaient là. Mais ils croyaient en un Dieu qui protège. Et qui protège efficacement. Et qui n'oublie pas les siens. Et qui n'oublie pas ses promesses. Et quand il est allé préparer une place pour que nous puissions y rester, il n'a oublié personne. Si vous êtes un élu, votre place est assurée. Amen. La vôtre, celle, non seulement vous, mais avec les vôtres. Amen. Comme on dit toujours, le ciel n'est pas le ciel sans les vôtres. Amen. Aussi, que, comme le rêve de Nebuchadnezzar a été révélé à Daniel, ils ont eu cette réunion de prière, cette révélation leur est parvenue. Puissions-nous également demander à Dieu qu'il nous révèle toutes ces choses. Que le Saint-Esprit nous explique ce qui arrive. Comment comprendre cette guerre en Ukraine? Comment comprendre cette guerre au Congo? Comment comprendre la guerre au Mali ou en d'autres endroits, en Syrie? Comment comprendre toutes ces choses? Il y a un message derrière. Que chaque enfant de Dieu devrait comprendre. Et ça, Dieu ne le révèle qu'aux siens. Prions le Seigneur. Père Céleste, cette extrémité de main est une réalité. La main de l'Éternel, elle est toujours active aujourd'hui. Et elle est là, elle met en place chaque chose, de la même manière que chaque étoile a été mise à sa place. De la même manière que la grande ours et la petite ours ont été mises à leur place. Elles n'ont jamais bougé, mais l'homme a bougé. Tu es celui qui le remet là où il doit être. Et nous savons une chose. Les tiens, tu leur as envoyé ta parole. Et tu les as scellés par le Saint-Esprit. Tu leur as révélé ces choses. Et ils sont informés. Parce que la création tout entière, avant que ton jugement ne tombe, tu préviens toujours. La Russie est prévenue. L'Europe est prévenue. Les États-Unis, l'Afrique, le monde entier est prévenu de ce qui va arriver. Ce sera une surprise pour les incroyants, mais ceux qui te feront confiance, ceux qui se sont confiés en toi, ceux-là, ils ne seront pas surpris.
la ruine ne tombera pas soudainement sur eux. Ils seront pris avec toi pendant que ces choses se passeront. Des choses terribles se passeront sur la terre. Sois-nous miséricordieux. Aide-nous dans notre marche. Que notre marche soit saint, saint, saint à l'Éternel. Et comme tu as été glorifié au travers du témoignage de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, sois aussi glorifié au travers de tous les croyants de cet âge. Que les difficultés par lesquelles on passe et la manière dont on surpasse cela puisse être un témoignage, ô Dieu, à tous ceux qui regardent tes enfants et que l'on sache que le Dieu des croyants en Jésus-Christ est le Dieu suprême. Il est le Dieu des dieux. Que tout genou fléchisse devant ce nom glorieux. Merci encore pour la réunion de ce matin. Merci pour nous avoir réunis. Pour le temps que nous avons passé, pour les cantiques qui ont été chantés, pour les prières qui t'ont été adressées, pour la parole qui a été apportée. Sois béni, sois loué. Si tu tardes à venir, nous nous attendons à toi et nous nous mettons à l'ombre de tes ailes, là où nous pouvons trouver le repos ainsi que la protection. Te remettons les jours à venir, que ta grâce soit sur chacun d'entre nous, parce que c'est vrai, nous trébuchons si souvent, mais nous comptons sur ta grâce chaque fois pour aller plus loin. Béni sois-tu, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous t'avons prié. Amen. Dieu vous bénisse.